Nous débutons donc l'année 2021 avec une nouvelle partie du programme, la partie travaux d'inventaire. Et donc ce chapitre est un chapitre introductif consacré à la définition de l'inventaire comptable. Commençons donc par l'objectif de l'inventaire comptable, c'est-à-dire la détermination du résultat comptable et en particulier l'établissement des comptes annuels. Donc on est à la fin de l'exercice comptable, donc petit rappel, la vie de l'entreprise est découpée artificiellement en périodes de 12 mois, qu'on appelle donc exercice comptable. Le PCG, le plan comptable général, dit dans l'article 123.12, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. C'est ce qu'on fait lorsqu'on passe des écritures courantes d'enregistrement de factures. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en quoi consiste l'inventaire. Alors on va schématiser un petit peu ce qu'on fait donc à la fin de l'exercice comptable. On a donc la vie de l'entreprise qui correspond en fait à un film qui se déroule normalement de la vie de l'entreprise. Et donc comptablement, on décide de découper ce film en période de 12 mois, c'est donc les exercices comptables. Lorsqu'on représente une période ici, si on prend le film sur cette période de 12 mois, et ce film-là se traduit par un document comptable qu'on appelle le compte de résultat. Par contre, lorsque on est à la fin d'un exercice comptable et qu'on fait ici, à cette date-là, par exemple, une photographie, on établit un deuxième document comptable qui est le bilan comptable. C'est l'objectif donc de l'inventaire, de dire, voilà, je vais découper la vie de l'entreprise. Si je prends une période de 12 mois, je fais un compte de résultat et à la fin de l'exercice comptable, je fais une photographie du patrimoine de l'entreprise, je fais un bilan. Donc on va faire un nouveau document comptable qu'on appelle le livre d'inventaire. Jusqu'à il y a 1 an ou 2, ce document a été longtemps obligatoire pour les commerçants. Il s'agissait d'un livre d'inventaire, proprement parlé un livre, dans lequel on recensait l'ensemble des éléments du bilan et en particulier pour chaque élément on vérifiait l'existence et on déterminait la valeur. En France, on est soumis à ce qu'on appelle un inventaire intermittent, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de faire un inventaire au moins une fois tous les 12 mois. Comparativement, les pays anglo-saxons sont plutôt sur un modèle d'inventaire permanent, c'est-à-dire que dans les comptes de stock sont à jour comptablement de tout ce qui rentre et tout ce qui sort. En France, les comptes de stock ne sont mobilisés qu'une fois tous les ans lors de l'inventaire. Hein, vous verrez bien dans la partie opération courante, à aucun moment on a utilisé de compte de stock. Alors à cet inventaire, on va en particulier s'assurer de l'application d'un certain nombre de principes comptables pour valoriser les états financiers. Alors on ne va pas revoir tous les principes comptables, en revenant sur des principes comptables clés. Alors première chose, en haut de tous ces principes comptables, on a un objectif d'image fidèle. L'objectif est pour l'entreprise de présenter des états financiers qui représentent une image fidèle du patrimoine financier de l'entreprise. Par ailleurs, les principes comptables qui sont fondamentaux lors de l'inventaire, ça va être le principe de prudence. Hein, on va s'assurer que le résultat qu'on fait apparaître est au moins supérieur ou égal au résultat réel qu'on pense. Et puis le principe des coûts historiques, lorsqu'un bien est rentré pour une valeur, il apparaît toujours sur cette valeur. Ces deux principes-là vont nous permettre de déterminer les valeurs d'inventaire des différents biens de l'entreprise. Un autre principe, c'est le principe d'indépendance des exercices. On dit aussi de séparation des exercices, de spécialisation des exercices, un principe qui a beaucoup de noms. Il va nous permettre en particulier de régulariser l'ensemble des charges et des produits et de s'assurer que l'ensemble des documents financiers font apparaître des événements qui sont bien apparus pendant l'exercice comptable. Pendant l'exercice N, il va se dérouler un certain nombre d'opérations qui doivent apparaître dans les états financiers de l'exercice N, et pas N-1 ou N+1. Et enfin, on va présenter les différents documents annuels, les comptes annuels, selon un principe de permanence des méthodes. Si on a présenté les documents annuels d'une certaine façon l'année dernière, on n'a pas le droit de changer, sauf conditions exceptionnelles, et donc on doit respecter ce principe de permanence des méthodes. On viendra au fur et à mesure de cette partie travaux d'inventaire sur l'application de ces principes comptables.
Alors, point de vue vocabulaire, il y a un certain nombre de valeurs clés qu'il faut connaître, des valeurs clés de l'inventaire. Première valeur à connaître, ce qu'on appelle la valeur brute et la valeur nette comptable. Alors pour cela, on va prendre le bilan d'entreprise et on va prendre le côté de l'actif. Voici donc l'actif de mon bilan. Dans cet actif de bilan, on a donc différentes rubriques. Ici, on va retrouver également 3 colonnes, la colonne brute, la colonne amortissement et dépréciation et la colonne nette. Donc nous, ce qu'on a vu dans les opérations courantes, ça n'agit que sur la colonne brute. Dans la colonne brute, en fait, on applique le principe des coûts historiques, c'est-à-dire que l'ensemble des biens apparaissent pour leur valeur d'origine, la valeur à laquelle on l'a acheté historiquement. On a par ailleurs la colonne nette, qu'on dit aussi la valeur nette comptable. C'est la différence entre le brut et les amortissements et dépréciations. Et donc cette colonne amortissement et dépréciation, c'est un ensemble de baisses de valeur qui sont liées aux différents travaux d'inventaire et qui sont en fait une application du principe de prudence. Donc ça fait partie de ces baisses de valeur là, des différents travaux d'inventaire qu'on va voir dans cette partie de programme. Et donc, à connaître la valeur brute, c'est-à-dire la valeur d'origine, et la valeur nette, c'est-à-dire la valeur nette comptable. Deuxième type de valeur à connaître, on va voir la valeur d'inventaire et ce qu'on appelle la valeur à l'arrêté des comptes. Donc la valeur d'inventaire, c'est la valeur qu'on définit à l'inventaire. On appelle aussi cette valeur d'inventaire la valeur actuelle. On va définir pour chaque bien la valeur vénale et la valeur d'usage. Et la valeur actuelle représente le maximum entre la valeur vénale et la valeur d'usage. La valeur la plus élevée entre ces deux valeurs. Donc, cette valeur vénale, c'est la valeur à la revente. Si on devait revendre notre bien, à combien on le revendrait? Ça correspond plus ou moins, si on y arrive, à la valeur de marché. Et la valeur d'usage, quant à elle, représente la valeur des sommes des avantages économiques procurés par l'actif. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est si j'avais pas ce bien, combien ça me coûterait à récupérer ce même bien. Voilà, ça c'est la valeur d'usage. C'est par exemple lorsque vous avez une voiture, un véhicule de transport, la valeur vénale c'est la cote à l'Argus, la valeur à la revente, et la valeur d'usage c'est l'ensemble des avantages économiques que ça vous procure. C'est-à-dire si jamais vous n'aviez pas ce matériel de transport, comment vous feriez, combien ça vous coûte et combien ça vous rapporte du coup en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité d'avoir ce matériel de transport. Deuxième valeur, ensemble de valeurs à connaître, c'est la valeur à l'arrêté des comptes. La valeur à l'arrêté des comptes, je suis à l'inventaire, je vais clôturer mes comptes et donc je vais faire apparaître des valeurs à l'arrêté des comptes. Donc cette valeur à l'arrêté des comptes, forcément, elle dépend de la valeur d'inventaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que selon l'application du principe de prudence, on va éventuellement corriger la valeur qui apparaît au bilan par des écritures d'amortissement et de dépréciation. Et en fait, la valeur à l'arrêté des comptes, c'est la valeur la plus faible entre la valeur nette comptable avant l'inventaire, celle qui apparaissait dans la colonne nette avant l'inventaire, et la valeur actuelle, c'est-à-dire le maximum entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Donc ça, on verra au fur et à mesure du programme de ces 4 mois à venir. Vous inquiétez pas, mais voilà, connaître les définitions de ces 4 valeurs clés de l'inventaire. C'était donc l'introduction de cette nouvelle partie de cours de travaux d'inventaire. Pendant les 5 mois à venir, nous allons continuer avec l'inventaire de l'actif circulant, l'inventaire des stocks et l'inventaire des créances clients, l'inventaire de l'actif immobilisé, la notion d'amortissement, de dépréciation, de cession, les provisions, qu'elles soient pour risques et charges ou réglementées, les régularisations des charges et des produits de fin de période, les charges à payer, les produits à recevoir et les charges et les produits constatés d'avance. Et pour conclure, nous verrons la détermination et l'affectation du résultat. Donc si vous avez envie de suivre son cours et de suivre, de ne pas rater la sortie des vidéos 1 à 2 par semaine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications. On se retrouve un peu chaque semaine. N'hésitez pas à faire des commentaires, à aimer, commenter si vous avez des demandes, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Bon courage à tous!